Bonjour et merci de nous rejoindre pour un nouveau 7-8 loisirs. Chaque jeudi, l'essentiel des informations pour passer un bon week-end dans les Yvelines. Au sommaire de cette semaine, vous devenez enquêteur. En 1919, un vol de bijoux a eu lieu dans un hôtel particulier parisien. Au même moment, la paix est signée à Versailles. Un suspect est vite identifié. À vous de résoudre l'énigme avec les archives départementales. Les journées européennes du patrimoine vont débuter. Tour d'horizon du programme dans le département. Excusez-moi, ce n'est pas le bon texte. Et l'agenda complet de vos sorties, il y aura notamment du sport, course à pied et solidarité. On débute avec 2 rendez-vous qui commencent ce week-end à Rambouillet. Tout d'abord, où les animaux seront plus que présents. Ce week-end, c'est le 6e Festi-Photo. 52 expositions sont réparties dans divers lieux de la commune. La Lanterne, la Bergerie Nationale ou encore la salle Patenôtre. Des photographies et des tableaux qui se répondent autour d'une problématique sensibilisée à l'environnement et aux espèces en danger. Le festival se déroule du 27 au 29 septembre. Quand on représente les animaux, on représente le monde, et les hommes, et bien sûr à la fois. Et c'est cette proposition-là que nous avons retenue, en fait, sur laquelle nous nous sommes arrêtés, et qui donne cette superbe exposition très colorée, comme vous le verrez, et tout à fait parlante aussi en termes de problématiques sur le monde actuel. Quels sont les dangers que courent les différentes espèces aujourd'hui, comment les caractériser dans une représentation picturale. Voilà, des questions que les hommes se posent depuis le début de l'humanité, en fait. À Chatou, des milliers d'objets attendent les passionnés. Du 27 septembre au 6 octobre, c'est la 99e édition de la foire de Chatou. 800 stands accueilleront les 300 000 visiteurs. La plus ancienne brocante de France s'intéresse cette année aux affiches des années 80. Un mot de son président au micro d'Aurélie Ronze. Chaque marchand, quand il y a un thème, eh bien, il essaye d'avoir quelque chose de ce thème. Vous allez retrouver cette année dans les stands, même dans beaucoup de stands, des choses des années 80. Un collectionneur, il trouve son bonheur. Un amateur d'art, il trouve son bonheur. Un amateur de vintage, comme on appelle, il trouve son bonheur. En fait, Chatou, c'est un village. Pour entendre l'interview, direction le site internet, le 7-8 Culture de la semaine précédente. Si vous êtes plutôt du genre gourmand et fan de chocolat, la semaine qui arrive est pour vous. C'est la semaine des chocolatiers qui revient pour sa 2e édition. Du 30 septembre au 6 octobre, le travail des artisans est mis à l'honneur. Les Yvelinois ne sont bien sûr pas en reste. L'artisan du chocolat, Olivier Roidor, à la Reine Astrid, les chocolats Cola ou encore au Roi Soleil vous attendent pour des visites et des dégustations. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet. On poursuit ce magazine avec notre invité. Nous a rejoint en plateau Romain Dugas. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes le chef de service au public des archives départementales et vous proposez au public un nouveau jeu, une véritable enquête policière. Tout à fait. À partir du 25 septembre, donc ça a débuté depuis un jour. L'idée est d'enquêter, encore une fois, comme dans Gueule d'Ange. Cette fois-ci, on se plonge sur la période des traités de paix de Versailles, qui ont lieu en 1919. Donc, comme vous l'avez rappelé, un vol de bijoux a été commis à Paris et un suspect est rapidement appréhendé. Il sera entendu par la police et vous allez, en participant à ce concours, aider la police à vérifier les dires du suspect pour s'assurer s'il est coupable ou non. Donc, ce concours est ouvert jusqu'au 18 octobre. Il s'adresse aussi bien aux collégiens yvelinois qu'au grand public, donc deux possibilités de participer. Et puis, de nombreux lots sont à gagner. On en parlera un tout petit peu plus tard. Mais cette histoire de vol, c'est une histoire réelle ou c'est une histoire inventée ? Alors, c'est une histoire inventée, sachant néanmoins que les faits sur lesquels on s'appuie pour cette enquête sont basés sur des faits réels. Et en tout cas, le joueur sera amené à décrypter les informations et à décoder ce qui a été dit par le biais de sources réelles et d'archives disponibles en ligne sur notre site internet. De sources réelles et puis pas des moindres. Vous vous basez sur un événement historique très célèbre dont on a fêté le centenaire, Tout à fait. Le traité de Versailles. Le traité de Versailles qui a eu lieu le 23 juin 1919, qui met fin à la guerre entre l'Allemagne et les Alliés. Il y a aussi le traité de Saint-Germain qui a eu lieu le 10 septembre 1919. Donc à l'occasion de ces traités, on avait l'opportunité de clore un petit peu les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, sur lequel nous avons été très actifs. Et donc nous avons basé cette année l'énigme sur cette période. Et le concours permettra justement d'appréhender des documents de cette période sur notre site et de chercher les informations, de croiser les sources à travers les archives disponibles en ligne.
Justement, sur ce jeu, on a les techniques que vous aviez appris au public avec Gueule d'Ange, on va dire les extraits de naissance, de mariage et tout. Et là, on va plus loin, on va vraiment dans de l'iconographie aussi. Alors, les sources seront sans doute encore plus variées. Je ne vais pas dévoiler les sources au sein desquelles il faudra chercher les informations, mais en tout cas, oui, potentiellement, il faut creuser sur l'ensemble de notre site et appréhender des sources aussi bien photographiques qu'iconographiques et bien sûr des sources un peu plus traditionnelles, des sources écrites. Voilà, sachant qu'on imagine que l'énigme soit pérennisée tous les ans à partir d'autres énigmes bien sûr et qui nous amèneront peut-être à travailler en collaboration avec d'autres sites internet pour faire découvrir aussi d'autres sources potentielles. Et là, le jeu, tout se passe sur votre site. C'est différent de Gueule d'Ange où il y avait des animations. Là, c'est sur le site des archives. En tout cas, oui, se passe sur notre site. Alors, on l'a dit, ça s'adresse à tout le monde, mais est-ce qu'il y a une limite d'âge Alors, il n'y a pas de limite d'âge, sachant néanmoins que le concours est assez relevé. L'énigme n'est pas évidente. Comme je le disais, il y a un concours qui est spécialement dédié aux collégiens yvelinois. Donc, on estime que c'est à peu près au niveau collège que l'énigme est accessible. Vous avez dit vite fait les prix. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple pour ce que ça donne? Il y a des très beaux prix à gagner, effectivement. Il y aura des tablettes numériques, des consoles de jeux, des trottinettes électriques, des ordinateurs, des appareils photographiques, enfin beaucoup de choses numériques en tout cas. Vous l'avez dit en quelques mots, mais j'imagine que c'est un moyen de donner envie aux participants d'aller fouiller dans les archives qu'on y trouve pour peut-être faire d'autres projets plus tard. Oui, on souhaite vraiment qu'à travers son concours, on puisse à la fois faire découvrir les ressources qui sont disponibles en ligne, permettre aux collégiens aussi d'exercer leur critique à travers la découverte des documents, mais aussi la confrontation des sources, se confronter aux originaux pour vraiment décrypter ce qu'est une actualité, confronter, faire montre d'esprit critique, de déduction. Voilà, l'idée, c'est vraiment de permettre de découvrir la richesse de nos collections et de nos fonds au travers ce type de concours. On sent bien aux archives une volonté de rendre les recherches et l'histoire ludiques, et notamment mercredi 24 septembre, donc il y a seulement hier, 25 septembre, vous avez présenté au public un jeu de société qui s'appelle Réseau. 3 ans de travail, mais c'est la Seconde Guerre mondiale cette fois. Voilà, on part sur une autre thématique, mais toujours avec le souci de sensibiliser aux ressources à travers des aspects ludiques. Il y avait Gueule d'Ange, qui était un jeu sérieux en ligne. On a cette fois-ci souhaité décliner un jeu de plateau, donc physique, qui permette de se confronter à la résistance, à la thématique de la résistance. Donc les joueurs incarnent un réseau de résistance. Et à travers ça, ils vont pouvoir découvrir ce qu'étaient les formes de résistance, son évolution à travers le temps, les difficultés et les dangers encourus. Ce jeu s'adresse aux collégiens, mais aussi je dirais à l'ensemble des personnes désireuses de découvrir l'histoire, puisque le jeu est une première forme d'appropriation, mais il est complété par d'autres ressources, je dirais, plus sérieuses, puisque déjà à l'intérieur de chaque boîte de jeu, on pourra trouver une brochure pédagogique historique qui permet de recontextualiser et de décrypter les éléments de jeu qui sont mis en œuvre dans cette boîte. C'est un jeu qui peut s'emprunter sur 3 semaines. Toutes les infos sont disponibles sur le site internet. Merci Romain Dugard d'avoir accepté notre invitation. Pour participer à l'enquête policière, rendez-vous sur le site internet des archives et vous avez jusqu'au 18 octobre pour y participer. Du 28 septembre au 6 octobre, c'est la semaine de l'environnement à Plaisir, une semaine pour sensibiliser à la gestion des déchets, au climat et à la préservation de la biodiversité. La commune démarre sa programmation avec une grande journée de nettoyage et le 2 octobre, c'est une balade comptée qui vous attend. Le parc du château va vous dévoiler ses secrets. Rendez-vous à 14h à la médiathèque du château. Un itinéraire a été préparé par les bibliothécaires et l'animatrice de la classe sciences et on l'écoute. Faire un petit ramassage des déchets, voilà, montrer l'impact d'un déchet sur le milieu, ramasser le verre, parce qu'on va retomber du verre, papier, mégots, et leur montrer combien de temps ça peut se dégrader dans un milieu naturel, montrer que normalement, naturellement, ce sont les petites bêtes, les champignons qui dégradent tout ça, et que c'est sûr que du verre, c'est pas leur nourriture. Et si vous êtes plus tenté par un cinéma, Gaël Pinault, le responsable du Grenier à Sel, vous propose 2 films en avant-première. Écoutez. Au cinéma Le Grenier à Sel, nous avons eu un énorme coup de cœur pour le film Papicha de Mounia Medour. C'est un film qui a eu pas mal de récompenses, notamment pour la réalisatrice et l'actrice principale. Donc Mounia Medour, la réalisatrice, et Lina Koudry, l'actrice principale.
Nous sommes à Alger dans les années 90, donc les années sombres en Algérie. Et le personnage joué par Lina Koudri, elle s'appelle Nejma, elle a 18 ans, elle est étudiante et elle veut devenir styliste. Elle crée elle-même ses propres robes, ses propres vêtements dans le cadre de la cité universitaire où elle est. Et c'est la période effectivement où l'extrémiste prend de l'ampleur et elle décide de ne rien lâcher. On suit cette aventure qui est un petit peu autobiographique puisque la réalisatrice a été elle-même étudiante à Alger dans les années 90. On profite aussi de toute la richesse d'Alger, le langage, le franc-arabe. Et je vous conseille vraiment de venir le voir. Nous l'avons donc en avant-première le vendredi 4 octobre à 20h45. Et notre deuxième coup de cœur, c'est Shaun, la ferme contre-attaque. Donc les studios Hardman nous régalent d'un film de science-fiction avec ses personnages en pâte à modeler. Nous l'avons donc en avant-première dans le cadre de la Journée européenne du cinéma d'art et essai. Ce sera le dimanche 13 octobre à 15h. Ce week-end, du côté du sport, c'est la grande classique de la course à pied, la 42e édition de Paris-Versailles, qui se déroule ce dimanche prochain. Un départ donné à la Tour Eiffel en direction du château de Versailles. Son président nous parle du lieu emblématique de la course. Quand on parle de Paris-Versailles, tout le monde parle de la côte, parce que c'est long, 2 km de côte, et puis c'est au milieu de la course, donc pour certains ça commence à peser un petit peu. Et puis donc oui, je veux dire, ces fameux 2 km avec beaucoup de dénivelé, fait que partout on entend parler de la course Paris-Versailles, partout on parle de la côte. Et il est aussi question de solidarité ce week-end à Manille-les-Hameaux. Tout d'abord, la toute jeune association Ensemble vous propose une promenade familiale en compagnie de Morgane et Étienne, deux jeunes handicapés. Le départ est prévu à 11h sur le parvis de l'Hôtel de Ville, suivi d'un pique-nique vers 12h30 avant de découvrir une exposition et d'échanger sur le thème du handicap. Du yoga au profit de mécénat chirurgie cardiaque, l'orangerie du château de Versailles ouvre ses portes ce dimanche pour une séance d'1h30. Les fonds récoltés iront pour sauver 3 enfants. Un atelier est aussi proposé pour les enfants de 6 à 12 ans. C'est la fin du 7 août loisirs, on se retrouve jeudi prochain.